Donc, le troisième cas, ou bien la troisième étude de cas concerne l'entreprise Smart Deals. Monsieur Jacques Kennedy, le propriétaire de l'entreprise Smart Deals, il vous a fourni des informations que vous allez utiliser pour préparer le rapport de la petite caisse et aussi pour passer au journal général les transactions relatives au paiement de ces dépenses-là par la petite caisse. La première transaction date du 1er septembre. Monsieur Jacques, il a remis un chèque numéro 9 de 300 $ au caissier Jean Smith pour la création de la petite caisse dans le cadre du paiement des achats de faibles revenus. La première transaction, ou bien le premier paiement concernait l'envoi par la poste d'une lettre recommandée à Revenu Québec. Le montant, c'était 47 $ plus taxes. Je répète encore une fois, si vous voyez un montant et à côté plus taxes, ça veut dire que ce montant-là, il est sans taxes. Il faut ajouter les taxes. Si vous voyez 47 quelque chose, taxes incluses, ça veut dire que ce montant-là, il inclut, il contient, il comporte les taxes. Et les charges, dans le monde entier, les charges et les ventes sont comptabilisées sans taxes ou bien avant les taxes. L'autre transaction, c'est une facture aussi d'envoi de DHL par voie de DHL, 35 $, livraison des agendas cadeaux à des clients. Autre transaction, paiement d'un logiciel de montage des vidéos pour Adam, qui est le fils de M. Jacques Kennedy. Le montant, c'est 38,50 TPS incluse. Pièce justificative numéro 33 de 62 $ plus les taxes, c'est pour régler et payer le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est www.smartdeals.ca. Donc, l'autre transaction, achat d'une RAM pour imprimante Brother Multifunctions pour 24,63 taxes incluses. C'est-à-dire le montant à l'intérieur, il y a la TPS, il y a la TVQ. Et pour enregistrer la charge, il faut enlever. Il faut extraire les taxes. L'autre transaction, 25,50 plus taxes, c'est pour payer livraison des documents comptables, fiscaux et juridiques demandés par l'Agence du Revenu Canada. L'autre transaction, c'est une facture de conception des modèles de cartes d'affaires et qui a coûté 34,40 plus les taxes. La dernière transaction s'est déroulée à la fin du mois de septembre. M. Jacques Kennedy a remis au caissier un chèque numéro 11 pour renflouer la petite caisse dont le fonds doit toujours être 300. Quand ils ont fait l'inventaire physique de la petite caisse, ils ont trouvé 2 pièces de 2 $ et 2 pièces de 25 cents. Travail demandé. Préparation du rapport de la petite caisse au 30 septembre 2020. Passer au journal général les écritures suivantes relatives à la création de la petite caisse, au règlement des dépenses et aussi au renflement de la petite caisse. OK? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant de passer à la correction? On va aller prendre le fichier Excel, ce ne sera pas long. Ce ne sera pas long, juste une seconde. Voilà. Bien à lever sa main. OK, je vais donc commencer. Pardon. Nous allons commencer à corriger le cas. Donc, la première transaction, c'est M. Jacques remis un chèque numéro 9 de 300 $
au caissier Jean Smith pour la création de la petite caisse. Dans le tableau, on ne va pas le faire, mais on va le faire dans le journal. D'accord? Dans le journal. La première chose que vous allez faire, vous allez au journal. Vous voyez, nous allons au journal et nous allons journaliser, comptabiliser, enregistrer, saisir cette transaction. D'accord? Donc, je vais débiter la petite caisse. Attendez, je vais recommencer. Donc, j'ai la petite caisse, 10,01. Le montant que Jean Smith a reçu de M. Jack Kennedy, c'est 300 $. Donc, il va débiter la petite caisse. Donc, la petite caisse sera au débit parce que le montant va augmenter le solde de la petite caisse. La contrepartie, c'est le compte 3200 qui est le propriétaire apport. Donc, Jacques Kennedy, on va ajouter Kennedy. Pardon. Donc, Jacques Kennedy, apport. D'accord? Donc, le montant, c'est 300 $. Donc, je mets égal ce montant-là. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Il faut journaliser l'apport de M. Jacques Kennedy en tant que montant qui va nous permettre de créer la petite caisse. Donc, dans la comptabilité, retenez bien ce principe-là. Il faut comptabiliser dans le journal général selon l'ordre chronologique. L'ordre chronologique. Si vous travaillez dans une entreprise ou dans un bureau de comptabilité, vous n'allez pas attendre la fin du mois. OK? Durant le mois, vous recevez des pièces, des documents justificatifs. Vous n'allez pas les entasser, vous n'allez pas les classer en attendant la fin du mois. Et à la fin du mois, vous allez les prendre et vous allez les comptabiliser. Ça, ce n'est pas correct, ce n'est pas professionnel et je ne crois pas qu'un employeur va garder un employé qui va faire ce travail-là. D'accord? Donc, il faut être à jour. Le jour, il faut liquider, il ne laisser rien en instance pour pouvoir avoir le temps de corriger, de vérifier, d'analyser, etc. D'accord? Donc, la première transaction qu'on a faite, c'est la comptabilisation de l'apport du dépôt de 300 $ dans la petite caisse pour la création de la petite caisse. On revient maintenant, on retourne au rapport. Donc, la première dépense réglée par la petite caisse, c'est l'envoi par la poste d'une lettre recommandée. Donc, la pièce justificative, son numéro, c'est 30. Et la charge va être comptabilisée dans le compte frais de courrier, le compte 5770. Donc, le montant, c'est 47 $. Donc, 47 $. Dans votre rapport, il faut déjà préparer les formulaires. OK? Donc, avant de saisir, regardez quelles sont les dates ou bien les charges qui contiennent des montants hors taxes. Je programme la petite formule là. D'accord? C'est très important. Ça va vous aider à préparer rapidement le rapport et gagner de temps pour l'exploiter dans la vérification. Donc, deuxième transaction, date du 10 septembre. Il s'agit d'une livraison des agendas cadeaux des clients. Donc, c'est la même chose. C'est 35 $. OK? Donc, c'est le même compte qui est 57,70. Donc, 35 $ sans taxe et nous avons la TPS et la TVQ. La transaction suivante qui date du 14 septembre. Un logiciel de montage des vidéos pour Adam, le fils de M. Jack Kennedy, donc le montant c'est 38,50. Pour Adam, c'est le fils de M. Jack Kennedy. Donc, il a acheté ça pour lui. Normalement, ça n'a rien à voir avec… Mais si jamais on vous dit que montage des vidéos pour Adam, le fils de Jack Kennedy, qui travaille
qui travaille dans sa compagnie comme informaticien, quelque chose comme ça, oui, c'est une affaire, c'est une dépense pour affaire. Mais ici, on n'a aucune information. Donc, c'est juste pour son fils, ce n'est pas pour l'entreprise. Donc, 14 septembre, numéro de pièce justificative 32, le montant c'est 38,50 va automatiquement retrait de M. Jacques Kennedy 3300. 38,50. Toujours le montant. On va mettre dans retrait, il est toujours avec les taxes, s'il vous plaît. Donc, toujours avec les taxes. D'accord? Si jamais on vous dit que le montant de logiciel, c'est 38,50 plus taxes, il faut ajouter les taxes. Attention, je répète cette information-là parce qu'il y a des étudiants et étudiantes qui vont l'oublier. Si on nous dit que, par exemple, le logiciel de montage, le montant de ce logiciel est de $40 plus taxes, dans le compte retrait, il faut mettre 40 plus les taxes. Je répète, parce que je suis sûr que dans l'examen, j'aurai 2, 3 cas qui vont l'oublier. Si on vous donne un montant sans taxes, il faut ajouter les taxes pour les mettre dans retrait Jacques Kennedy, parce que ça n'a pas de sens de mettre le montant dans Jacques Kennedy, $40, et mettre TPS TVQ pour l'entreprise. C'est incompatible. Pourquoi je vais mettre la TPS et la TVQ d'une somme qui n'a rien à voir avec l'activité de l'entreprise dans la comptabilité de l'entreprise? Ça ne se fait pas, OK? Donc, le 17 septembre, le nom de domaine qui fait partie de la publicité. D'accord? Le nom de domaine, site Internet, etc. Ça fait partie de la publicité. Donc, le montant réglé, c'était 62. Donc, le 17, 62, c'est la publicité. C'est le compte 54,20. Je vais mettre 62. Je dois calculer la TPS et la TVQ. Le 21 septembre, on a acheté une rame pour imprimante. C'est du papier pour l'imprimante Brother. Le montant, c'est 24,63 avec taxes incluses. Taxes incluses, c'est-à-dire à l'intérieur de 24,63, on va trouver les taxes. Mais pour le besoin du principe de la comptabilité, je ne peux pas comptabiliser une charge avec les taxes. Donc, pour ce faire, je dois extraire les taxes, je dois enlever les taxes. Pour les enlever, je prends le montant avec taxes divisé par 1,14975, c'est-à-dire les taux en vigueur à ce jour-là. Donc, égal 24,63 divisé par 1,14975 pour me donner le montant sans taxes. Et c'est 21,42 avant les taxes, plus les taxes, ça va donner 24,63. La transaction du 25 septembre, la pièce justificative numéro 35, on a réglé la livraison des documents demandés par Revenu Canada. Donc, c'est frais courrier. Donc, frais courrier. Le compte 57,70. Le montant, c'est 26,50 plus les taxes. Plus les taxes, ça veut dire que je dois les calculer, la TPS et la TVQ. L'opération suivante qui est la dernière, qui a comme pièce justificative numéro 36, facture de conception des modèles des cartes d'affaires, c'est la publicité. D'accord? C'est la publicité. Donc, je vais aller mettre le montant dans le compte 54,20. Donc, on nous dit que c'est 31,40 plus taxes. Voilà toutes les transactions du mois de septembre ont été enregistrées dans le rapport de la petite caisse.
Quand vous serez avec moi dans le cours de Sage, nous allons faire ce travail-là avec le logiciel. D'accord? Très bien. Maintenant, nous savons que le total des charges, c'est 295,26. Tu as levé la main. OK, je vais tourner la parole tout de suite, rapidement. J'ai terminé la saisie des dépenses réglées par la petite caisse. Je viens ici, dans le fond de petite caisse, on a dit qu'il y a 300. D'accord? Et le total de l'argent en main qu'on a trouvé, on a trouvé deux pièces de $2, ça veut dire 4, et deux pièces de 25 cents, ça veut dire $4,50. D'accord? Donc, $4,50. Et nous remarquons qu'il y a un déficit de 0,24. Donc, comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, le montant que je dois déposer, que je dois par lequel je vais alimenter la caisse ou bien renflouer la caisse, égale le fonds début moins argent en main. Fonds début moins l'argent qu'on a trouvé. Si dans l'examen, vous ne trouvez pas le montant de l'argent qu'on a compté, qu'on a dénombré, ben, c'est toujours fonds de caisse moins dépenses. Généralement, dans l'examen, je ne donne pas l'argent en main. Je donne toujours le montant fonds de départ. Vous prenez fonds de départ, moins, par exemple, admettons, le montant de départ était $500. Le total des dépenses, 450. D'accord? Dans ce cas-là, il vous reste 50. Donc, et toujours, il faut avoir 500. Donc, le chèque, c'est le total des dépenses qui est 450. OK? Donc, comme vous voyez ici, le montant comment dirais-je, de renflouement ou bien de l'alimentation commandée ailleurs, c'est 295,50. Donc, quelqu'un qui a levé sa main, je vous donne avant de corriger le cas, donc on a fait la première transaction. Maintenant, pour les autres dépenses, frais courrier, je viens ici, je vais mettre égal, je vais aller chercher dans le rapport le total des frais de courrier, c'est 108,50. Retrait des propriétaires. Je vais aller chercher le compte 3300, il est là, 38,50. Publicité égale, je vais aller chercher le total de la colonne concernant la publicité qui est 93,40. Frais du bureau, donc je vais aller chercher le total de la colonne 550. Elle est là. J'ai TPS à recevoir, donc égal, je vais aller chercher 11,05 ici, 11,05, 11,17. Je vais aller chercher la TVQ à recevoir dans le rapport 22-28 et enfin le déficit de 0,24. Elle est là, elle est là, voilà, elle est là, 4,50, pardon, ici. Et dans la petite caisse, c'est le total de ces montants-là. D'accord? Donc, c'est le total de ces montants-là. Regardez, si vous avez, normalement, il faut avoir 295,03, mais ici, nous avons 295,03 à cause de ce montant-là. Donc, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Dans cette case-là, il faut mettre égal moins 1 pour avoir le positif multiplié par ce montant-là. D'accord? Sinon, vous allez saisir à la main 0,24 tout simplement. D'accord? C'est préférable de le saisir manuellement, comme ça, vous n'aurez pas de problème. Ça, c'est l'enregistrement des dépenses réglées par la petite caisse. Je répète encore
une chose que je dis durant la correction de ce volet-là de la petite caisse. Dans la pratique, on ne va pas attendre la fin du mois pour saisir toutes les dépenses. Généralement, il faut enregistrer chaque transaction à sa date inhérente. Par exemple, la transaction du 4 septembre, frais de courrier, ben, je dois avoir ici dans la date ici le 4 septembre et ainsi de suite. Donc, je dois journaliser ça conformément au principe de journal général que vous avez en comptabilité 1. Troisième travail, c'est l'alimentation de la petite caisse. OK? L'alimentation, bien le renflement. Donc, Monsieur Jacques, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, attendez, je vais enlever ça. Il a remis un chèque de 295,50 à Monsieur John Smith. Donc, je dois aller chercher le montant égal. Je reviens de mon rapport. Je prends 295,50 et c'est un apport pour M. Jack et c'est un renflement pour la petite caisse. Ça s'est déroulé le 30 septembre via le chèque personnel numéro 111. D'accord? Donc, voilà la fin de la correction de l'étude de cas numéro 3. Je vais répondre à quelqu'un qui a levé sa main. Après, on va aller voir